Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre en direct en cette matinée du vendredi 27 janvier. Il est tout juste 7h, voici donc la première édition du jour du journal de la rédaction en direct, en images et en 7 minutes. Et en ce vendredi, veille de week-end, on démarre ce journal avec du sport et du football puisque le LOSC joue demain soir la 21e journée de Ligue 1 et reçoit Saint-Etienne pour l'occasion. Mais hier après-midi au domaine de Luchin, les dirigeants lillois ont présenté leur nouvelle recrue, le défenseur argentin Mauro Cheto. Passé par Nantes et Toulouse, le joueur est bien connu du championnat de France où il a déjà passé 10 saisons et joué plus de 200 matchs. Il vient donc renforcer l'équipe lilloise et surtout pallier la longue absence de 3 mois pour blessure de Marco Baccia. Il ne sera pas encore qualifié tout de même pour le match de demain, mais les supporters pourront le découvrir dans 10 jours à Sochaux. En revanche, l'autre recrue du LOSC, l'attaquant Nolan Roux, lui sera bien présent pour la rencontre de Saint-Etienne demain. Coup d'envoi à Villeneuve-d'Ascq à 21h demain pour ce match Lille-Saint-Etienne. En attendant, on écoute Rudy Garcia, l'entraîneur du LOSC, à propos de sa dernière recrue. On sait ce que Mauro va nous apporter, vous l'avez souligné. Son côté gagneur qui est important, son côté guerrier, il est très bon dans le duel, et très opportuniste sur les coups de pied arrêtés offensifs. Il a de l'expérience bien évidemment, donc trouver un tel dossier au mercato d'hiver, c'est une très bonne opportunité pour nous, donc on est vraiment content de l'accueillir. Voilà, on a au moins trois très bons défenseurs centraux de métier maintenant, et on est paré si jamais malheureusement on continuait à avoir des problèmes avec certains de nos joueurs, quoi. Dans le reste de l'actualité de la métropole lilloise, on évoque maintenant cette polémique depuis plusieurs semaines à Lambersart entre le député maire Marc-Philippe Daubresse et plusieurs associations d'habitants désormais réunies en fédération. Ces derniers s'opposent à plusieurs projets d'urbanisme souhaités par le maire de la ville, notamment au niveau du quartier de Canteleu et particulièrement le terrain derrière le groupement scolaire Saint-Odile qui abrite aujourd'hui un parc boisé mais où Marc-Philippe Daubresse veut créer des logements avec parking. Autre sujet de polémique dans la ville, l'extension à venir des installations du Lille Hockey Club qui pourrait selon les riverains leur créer à terme des nuisances. Ces associations sont donc farouchement opposées à ces projets et certains ont même déjà attaqué en justice le maire de Lambersart. Clément Carion est allé à la rencontre de ces associations d'habitants. On écoute leurs explications. Contre-pouvoir, oui et non. Il faut savoir que le pouvoir appartient au peuple. Donc c'est une association de fédération citoyenne. Et donc on n'est pas, si vous voulez, on est malheureusement obligé de se défendre alors qu'on devrait plutôt être écouté. Mais comme on n'a pas l'impression d'être écouté, eh bien, on est bien obligé de se débrouiller comme on peut. Et puis l'idée est venue de nous fédérer pour créer cette fédération d'associations citoyennes de Lambersart. L'actualité sociale à présent dans cette édition avec ce rassemblement des inspecteurs du travail hier à Lille après le suicide récemment le 18 janvier dernier d'un de leurs collègues, un agent de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Les inspecteurs du travail se sont donc réunis devant leurs locaux hier après-midi en hommage à leurs collègues en respectant notamment une minute de silence. Les représentants des divers syndicats ont ensuite participé à une réunion avec les personnels de l'administration et la direction. Les syndicats précisent d'ailleurs qu'il s'agit du deuxième suicide d'un agent de la Directe en moins d'un an. On écoute Pierre Joigny du syndicat Sud au micro de Julie Sicot. Il a fait une première tentative de suicide en juillet et cette tentative n'était toujours pas reconnue comme accident de travail par l'administration 6 mois après. On est très en colère aujourd'hui, au-delà de la peine, et très révolté. Parce qu'on pense que souvent dans les suicides, on a du mal à expliquer les causes. Et là, à cause de ce que disait Romain, à cause de ce qu'il écrivait, à cause de ce qu'il a dit à l'administration, à cause de tout ce qu'il savait, de ce que l'enquête avait révélé, on pense que le suicide est directement lié à la dégradation de ses conditions de travail. Ça nous révolte. Le 17 février précisément, dans à peine 3 semaines, il sera définitivement trop tard pour échanger les derniers francs en circulation. 10 ans après le passage à l'euro, la Banque de France continue en effet d'accepter les billets de francs en échange de leur valeur en euros. Mais à cette date du 17 février, ce sera terminé pour de bon. Et dans la dernière ligne droite, de plus en plus de commerces acceptent donc d'être payés en francs. Et c'est le cas actuellement au Casino Barrière de Lille, où vous pourrez jusqu'au 12 février jouer par exemple 200 francs à la roulette, ou si vous flambez même, jouer le gros billet de 500 francs sur les tables de
de poker. Le principe est simple en fait, contre des francs, le casino vous rend des jetons de valeur en euros qui vous permettent de jouer ou même de profiter d'une chambre à l'hôtel du casino. La Banque de France estime qu'il reste encore plus de 4 milliards de francs en circulation dans la nature et d'ici 3 semaines, tout sera perdu. Explication donc avec le directeur marketing du Casino Barrière, Martial Fritz, au micro d'Aurélien Flamand. On souhaitait rendre hommage à la monnaie qui nous a accompagnés pendant une longue période de cette histoire. C'est assez anecdotique, mais les gens ont encore quelques francs, une cinquantaine de francs souvent qui dorment dans un tiroir et profitent de cette occasion pour les échanger et profiter de notre offre. On termine maintenant ce journal avec ces images d'un cours de voyance dispensé à Lille par Philippe Brosmer. Voyant et magnétiseur, il propose en effet des cours d'intuition individuelle basés sur une durée de 8 heures au tarif de 180 € la formation. Les clients apprennent ainsi les bases, à examiner les cartes, les symboles, les méthodes de triage, mais aussi la respiration ou la méditation. Le but en fait est de donner plus de précision dans l'analyse des interprétations pour le client. Notre journaliste a rencontré ce professeur de voyance, on l'écoute. L'intérêt pour mes clients, eh bien, ça dépend d'un client à l'autre. Il y en a que c'est de la curiosité pure et simple. Et d'autres veulent découvrir au travers de l'apprentissage des oracles ou des tarots un don particulier. Découvrir aussi ce qui se cache derrière les apparences. Voir aussi, parfois il y a des personnes qui viennent pour eux-mêmes, simplement pour comprendre, tiens, chez eux, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce que je ne vais pas admettre, et que les cartes vont leur révéler, un peu comme un miroir. 7 heures passées de 6 minutes, c'est la fin de ce journal. Dans un instant à suivre, toujours en direct, la météo et l'infotrafic.